Salut l'ami, bienvenue dans cette troisième vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de 5 qualités à développer pour réussir ton doctorat. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos à suivre. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook dans lequel tous les jours je partage du contenu, je partage mes objectifs du jour, de la semaine et du mois. Donc si tu fais ton doctorat ou de la recherche, rejoins-le, ça va être très utile. La première qualité à développer, c'est d'être flexible et ouvert d'esprit. Pendant ton doctorat, tu vas planifier des projets, tu vas planifier ce que tu veux faire, tu vas commencer à aller dans une certaine direction, mais c'est de la recherche. Tu explores un territoire inconnu. Ce qui veut dire que c'est très probable que ta première théorie ne sera pas exactement ce que tu pensais qu'elle était. Et du coup, tu vas devoir changer de direction. Et ça, c'est un truc qui est difficile pour les perfectionnistes. C'est que quand ils ont un plan en tête, ils vont avoir du mal à changer de direction. Donc c'est pour ça que tu dois être flexible et ouvert d'esprit pour être capable de te dire, d'agir un peu au jour le jour. De te dire, ok, j'ai ce plan. Donc tu dois toujours avoir un plan, bien sûr. Mais si le plan ne marche pas, tu dois être capable d'adapter et d'aller dans une autre direction. Tu ne dois pas avoir peur d'avoir à faire ça. Et si tu as peur aujourd'hui, tu dois apprendre à te surpasser et juste à adapter à la situation par rapport à comment elle est aujourd'hui. La deuxième qualité, qui je pense est autant importante dans la recherche que dans la vie, c'est l'honnêteté. Tu dois être honnête. Si tu ne sais pas faire une certaine méthode, si tu ne sais pas faire une certaine technique, dis-le à ton superviseur lorsque vous en parlez. Il va pouvoir t'expliquer, ou si tu ne comprends pas quelque chose, dis-lui. Car si tu ne le dis pas, ton superviseur va commencer à croire que tu sais faire cette chose-là, alors que c'est faux. Et du coup, vous allez un peu, lui, il va croire que tu sais faire ça, mais toi, tu ne sais pas le faire. Et du coup, il va y avoir un peu de mauvaise communication du coup entre vous, et lui, il va peut-être avoir l'impression qu'il ne peut pas te faire confiance, car tu n'as pas été honnête avec lui. Sois aussi honnête avec tes résultats. Quand tu écris tes discussions, sois honnête. N'écris pas des choses que tu ne vois pas, des choses qui ne sont pas vraies. Car c'est ce qui va payer au long terme. Si tu es honnête, si tu as tes résultats et ils ne sont pas aussi brillants que tu le voulais, c'est pas grave. Dans la vie, dans la vraie vie, c'est la même chose. Tu dois être honnête. Tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, exprime-le, dis-le. Ne le renfouille pas à l'intérieur de toi. Sinon, ça va te rendre, tu vas devenir la personne que tu ne veux pas devenir. Donc toujours, quand il y a quelque chose que tu veux parler avec ton superviseur, quelque chose que tu veux faire, certains résultats, sois honnête. Troisième conseil, qui je pense crucial, c'est que tu dois devenir proactif. Être proactif, ça veut dire que tu agis, que tu réussis ou échoues. Donc tu vas faire des actions, entreprendre, commencer, et c'est un peu l'effet boule de neige. Au début, la boule, elle va avoir du mal, elle va être petite. Et plus tu vas agir, réussir, échouer, tu échoues par cette porte, ok, tu repars en arrière, tu en prends une autre. Et tu le fais rapidement. Tu veux échouer rapidement. Plus tu vas avoir l'échec, plus ta boule de neige va devenir grosse et rouler de plus en plus vite, jusqu'à être inarrêtable. Donc ici, c'est la même chose. Dans la recherche, ne passe pas une année entière à lire des articles. C'est pas comme ça que tu vas réussir comment dire, à écrire et à réussir ta thèse. Non, tu dois lire un certain nombre d'articles, bien sûr, mais tu dois, avec ces articles, définir un plan, définir un projet de recherche, faire de la recherche et écrire par rapport à ça. Et si ça ne marche pas, définis le plan et change de direction. Mais tu dois le faire, tu dois agir. Tu dois faire comme les bébés. En premier temps, ils agissent, ils apprennent les règles, sans savoir que c'est les règles. Donc ils bougent partout, ils prennent les objets, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font, ils découvrent. Bah, ici c'est la même chose, tu dois découvrir en piquant un peu partout, en essayant des choses un peu partout. Tu auras des échecs, comme le bébé de temps en temps il va se faire mal, mais tu vas te relever, et le bébé, et dans quelques années, au bout d'un moment, tu vas comprendre les règles. Comme l'enfant, au début, il ne sait pas ce que sont les règles, il fait simplement, c'est simplement du comportement. Il se comporte d'une certaine façon, sans réfléchir.
tiens, je range ma chambre parce que je dois être un bon enfant. Il ne pense pas si loin. Il fait simplement ranger sa chambre parce que ses parents, quand ils lui ont appris à ranger sa chambre, ils lui ont dit que cet objet-là, prends cet objet-là, mets-le dans le tiroir là, répète avec cet objet-là. Ils lui ont appris les actions. C'est comme ça que l'enfant apprend à ranger sa chambre. C'est par c'est par un nombre d'actions. Toi, c'est pareil avec ta thèse. Tu dois définir tes actions et tu vas les répéter jusqu'au moment où ça devienne une règle. Et si l'action est mauvaise, tu la mets de côté et t'agis. Tu dois être proactif. Ah, et j'ai oublié de te dire que pour le mois de décembre, j'ai un défi, c'est d'atteindre 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu aimes bien mes vidéos, abonne-toi, partage, mets un commentaire, c'est super pour le référencement et franchement ça me ferait super plaisir. La quatrième qualité, c'est la discipline. Pendant ta thèse, tu dois t'organiser toi-même. Tu dois développer ton propre emploi du temps, tes propres projets, tes propres expériences. Mais personne n'est là pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et ça, crois-moi, c'est difficile. Car si tu peux ne rien faire, tu vas vouloir ne rien faire. C'est plus facile. Et du coup, c'est pour ça que tu dois te créer des emplois du temps, t'organiser. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, dans lesquelles je vais plus en détail. Donc, je vais mettre dans la description et aussi juste va sur ma chaîne, va sur ma playlist organisation et PhD et tu vas voir, il y a plein de vidéos là-dessus. Comment s'organiser, faire son emploi du temps, être discipliné. Et apprendre cette discipline, c'est le but de ta première année. Pendant ta première année, tu dois apprendre à développer les bonnes routines, les bonnes habitudes, écrire tous les jours, etc. Et tout ça, si tu apprends à le faire à ta première année, comme ça tu seras déjà capable de le faire pour la deuxième, troisième, peut-être quatrième année. Le cinquième conseil, c'est d'être enthousiaste. Premièrement, choisis un projet qui te passionne, un projet, si tu peux, que tu as défini, un projet qui t'intéresse vraiment, dans lequel tu as envie de travailler pendant 3 ans, dans lequel tu as envie de creuser et d'apprendre tous les recoins de ce projet. Et ça va te rendre passionné. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc sois vraiment passionné par le projet, donne-toi à fond, euh, sois heureux avec tout ça. Et ça va te rendre vraiment les choses différentes. Et le sixième conseil, c'est un conseil bonus qui un peu résume tout. Tous ces conseils-là en un seul conseil, c'est d'être indépendant. Si tu es indépendant, enfin le but de ton doctorat, c'est de devenir indépendant, c'est de devenir un chercheur indépendant. Donc, pour faire cela, tu dois prendre des initiatives, essayer de faire des choses, agir, comme je l'ai dit avant, être proactif, être enthousiaste, être honnête, être flexible, être discipliné. C'est ça être indépendant. L'indépendance comprend tous ces termes en un seul mot. En gros, la qualité que tu as développée pendant ton doctorat, c'est de devenir indépendant. Fais des actions, n'attends pas que ton superviseur te dise quoi faire. Prends des initiatives. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, abonne-toi, mets-moi un like et commente quelle qualité tu penses est le plus important pour réussir ton doctorat. Quelle qualité tu aimerais développer.